Arié Ben Semoun, bonjour, Boker Tov. Arié Ben Bonjour Semoun, Daniel Aït, bonjour. Boker Tov. Merci d'être avec nous de si bon matin sur Studio Kalita pour commenter cette semaine, on va dire, exceptionnelle. Une semaine qui nous a conduit, on va dire, sur le plan de l'information de rebondissement en rebondissement, y compris hier soir avec l'annonce par Donald Trump de la visite de Benjamin Netanyahu et de Benny Gantz pour présenter son plan de paix, son fameux deal du siècle. Mais bien entendu, vous êtes en Israël cette semaine dans le cadre de la délégation du président de la République, Emmanuel Macron, qui est venu parmi les invités prestigieux de ces cérémonies marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Alors, tout d'abord, je voudrais avoir... Alors on va bien séparer les choses. On va parler d'abord de la visite d'Emmanuel Macron. Après, on reviendra sur la cérémonie d'hier, très, très marquante. Mais concernant la visite d'Emmanuel Macron, si vous l'avez certainement remarqué, dans la communauté francophone, eh bien, certaines voix très critiques sont faites entendre en direction du président français après son altercation à l'entrée du domaine de Sainte-Anne qui ressemblait singulièrement à celle de Chirac il y a 24 ans. Et on a presque oublié que le président est passé quelques heures plus tard devant le mur occidental, ce qui ne s'était jamais produit pour un président français en exercice. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous comprenez la colère de la communauté francophone, ou au moins d'une partie de la communauté francophone, après ce coup de gueule d'Emmanuel Macron que l'on n'a pas véritablement bien compris, et vous préfériez insister sur sa visite au Kotel? Écoutez, moi je considère que ce qui est insignifiant menace souvent l'essentiel. Oui. Normalement, dans un monde normalement constitué, cette altercation aurait dû passer totalement inaperçue parce qu'elle n'a strictement aucun intérêt. Il se trouve que nous sommes là dans le domaine de Sainte-Anne et tout cela nous rappelle évidemment ce qui s'est passé avec Jacques Chirac il y a 24 ans. Même l'accent, c'est-à-dire on a eu le sentiment. Non, mais écoutez, ça, tous les gens qui connaissent Macron disent qu'il parle anglais parfaitement, qu'il n'a pas d'accent quand il parle anglais, mais là, ouais, bon, enfin, tout ça, ce sont, Daniel, tout ça, ce sont des conjectures. Tout ça, ce sont des commentaires, des analyses ou des pseudo-analyses. Franchement, je considère que ce n'est pas du tout important. Alors, est-ce que le président a bien fait de se mettre entre guillemets en colère? Bien sûr que non. Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de régler un problème entre des forces de police? Bien sûr que non. Est-ce que tout ça était télécommandé, préparé? Franchement, je ne le crois pas. Et je me pose la question en admettant, et même si, pour quel intérêt, pour quel résultat? Alors les gens vont imaginer des stratagèmes auxquels je n'adhère pas du tout. Ça ne me paraît pas du tout important. D'ailleurs, le président s'est excusé par la suite. J'ai envie de vous dire, l'incident est clos, si tant est qu'incident il y ait eu. Le problème, cher Daniel, c'est que les journalistes dont vous faites partie, et je ne vous mets pas en cause parce que vous êtes un garçon sérieux, attachent de l'importance à ce qui n'en a pas. Et je crois que dans la visite et dans le parcours dans la vieille ville de Jérusalem qu'a effectué Emmanuel Macron, il y a bien d'autres sujets qui doivent nous intéresser et, entre guillemets, si vous me le permettez, nous satisfaire. Alors, parmi mes compatriotes français vivant en Israël ou ailleurs, il y en a beaucoup qui cèdent à cette tentation de voir des complots partout. Bon, bah, écoutez, c'est contre moi je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Il me semble que dans un monde normal, la presse n'aurait pas dû en faire tout un plat. On en parle, il s'est passé ça, puis on passe à autre chose. Mais là, on parle de millions et de millions de vidéos qui ont été prises par les uns par les autres, qui ont été reprises par les journalistes et qui tournent en boucle dans le monde entier depuis maintenant 48 heures. Franchement, il s'est passé des choses bien plus importantes à Jérusalem ces 3 derniers jours que ce petit sketch d'imitation de Jacques Chirac, du président de la République. Il aurait dû s'abstenir, il aurait dû s'en passer. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Est-ce que nous le saurons un jour? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est son accent anglais? Est-ce que c'est pas son accent anglais? Franchement, Daniel, est-ce que les gens mesurent ce que nous avons vécu ces 3 derniers jours en Israël et l'importance que revêt notamment la présence du président Macron? Est-ce que ça peut se résumer à ce qui s'est passé devant la porte de l'église Sainte-Anne? Je ne le crois pas. Et je pense comme vous, d'ailleurs, parce que vous l'avez dit, je pense comme vous, que le fait qu'il soit allé au Kotel, c'est un geste d'une profondeur et d'une force incroyable. Alors tout le monde, j'ai entendu des gens me dire hier lors de la réception donnée aux Français d'Israël, avec une forme de dépit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y a au Kotel? Bon, enfin quand même. Si la France
représenté par son plus haut magistrat, ne fait pas le geste, la réprobation est unanime, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et puis quand il fait ce geste tellement important, on dit que finalement ça n'est pas important et qu'on n'en a rien à faire. Non, tout ça n'est pas sérieux, et franchement je crois que ce que Emmanuel Macron a fait en venant au Cotel, c'est réaffirmer, en tout cas au nom de la France, ce lien inaltérable, inaliénable, qui existe entre le peuple juif et la terre d'Israël. Ça participe de la réaffirmation de cette légitimité d'Israël, qui est contestée par certains et qui nourrit les nouvelles formes d'antisémitisme. Mais écoutez, moi je vous dis que ça vaut tout ce que vous voulez. Nous en rêvions. Il l'a fait, mais ce faisant, il nous a pas comment dire, c'est pas nous qui sommes aujourd'hui, on n'est pas heureux qu'on reconnaisse notre légitimité en tant que juifs, mais cette légitimité, elle a besoin d'être reconnue par personne, elle est consubstantielle à la nature même des choses. Enfin, je crois que c'est important pour le combat que nous menons tous ensemble, et pour la France, pour les juifs de France qui souffrent aujourd'hui de la montée de ces nouvelles formes de haine des juifs. Est-ce que les gens réfléchissent à tout ça? Est-ce que tout ça n'a pas plus de valeur que quelques petites polémiques insignifiantes? Je crois que c'est plus important. Et moi, je suis très heureux que le président de la République ait fait ce geste, qu'il soit allé au Cotel, qu'il s'y soit recueilli, et qu'il ait envoyé, ce faisant, un message aux chefs d'État du monde entier. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, c'est le centre spirituel du peuple juif depuis plus de 3000 ans, et il est temps que tout le monde s'en rende compte, et pour ceux qui s'en rendent compte mais qui ne le disent pas, eh bien qu'ils le disent également, et c'est exactement ce qu'a fait hier le président de la République. Je rappelle quand même, et peut-être qu'on peut en finir avec cette question, que ça fait 24 ans que personne n'est venu, aucun chef d'État français n'est venu au mur, ni Sarkozy, ni Hollande. Quant à Chirac, il y est venu, effectivement, après l'esclandre de Sainte-Anne, dont malheureusement nous gardons un mauvais souvenir, parce que là, en l'occurrence, peut-être que la préméditation était plus importante et que la volonté de marquer le coup faisait partie de son programme, mais on a cherché des images de Chirac au mur, on n'en a pas retrouvé. Non, je ne suis pas sûr qu'il y était. Hein. Mais enfin bon... Écoutez, les témoignages et de ceux qui ont participé à l'époque à sa délégation ont dit qu'il y avait été. Enfin, en tout cas, ça a été complètement occulté. Et moi, je pense que ne commettons pas cette erreur à nouveau. Le fait que Emmanuel Macron soit à Israël, eh bien, c'est une information majeure qui ne doit pas être occultée, qui doit au contraire être rappelée. Et nous devons lui savoir gré d'avoir fait ce geste, parce que je crois que c'est important, bien sûr, pour Israël, c'est important pour les Juifs, mais c'est important pour la France, parce que ça permet aux Français qui reçoivent cette information de sortir d'une certaine forme de déni, de s'ancrer dans cette réalité que nous voulons partager, et qui permet justement d'avancer dans les combats que nous menons. Alors ne gâchons pas notre plaisir, ne boudons pas notre joie. Ce qui s'est passé, cette déambulation du président de la République dans les rues de Jérusalem, qui n'était pas prévu au programme, qu'il a improvisé d'une certaine manière, mais il l'a improvisé aussi parce que il a ressenti que c'était important de le faire. Parce que des voix se sont élevées depuis des années déjà pour expliquer que ça n'est plus possible que la France soit dans ce déni de la relation entre le peuple juif et Jérusalem, sur les questions de la dignité, sur la question de la justice, sur la question de la légitimité. Eh bien, je crois qu'il a fait un pas très important. Ça vient à la suite de nombreux autres pas qui ont été faits, de nombreuses autres déclarations, de prises de position extrêmement fortes qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, parce que si on dit à chaque fois que les dirigeants politiques ne font rien pour ci, ne font rien pour ça, puis quand ils font quelque chose, on dit oh, mais c'est insuffisant, ça n'a aucun intérêt, puis finalement on s'en fiche. Alors soit on est incohérent, soit je pense qu'il faut qu'on arrête de prétendre vouloir comprendre les grands phénomènes politiques du monde dans lequel nous vivons. Voilà. Alors on va revenir à ce qui est l'essentiel, puisque c'est important effectivement. Voilà. C'est la cérémonie d'hier qui s'est tenue au mémorial du Yad Vashem, avec là aussi un message très clair du président de la République, qui a lui-même fait passer, qui a lui-même pris la parole avec un message sur l'antisémitisme qui ne concerne pas les Juifs mais concerne les autres, a dit le président, sur cette allocution extrêmement émouvante du président de la République allemande, Steinmeier, qui a récité cette bénédiction de Shechianu en hébreu et reconnu les fautes de son peuple et déploré que même l'Allemagne n'ait pas encore tiré toutes les leçons de la Shoah. Quel regard vous portez sur cette cérémonie?
quelles peuvent être les retombées concrètement sur le plan de la lutte contre l'antisémitisme après une telle cérémonie? Vraiment, cette cérémonie m'a donné des frissons. Et je pense que tous ceux qui ont participé ou qui ont pu la suivre en direct sur les télévisions ont eu le même sentiment. Enfin, quand même, voir plus de 40 chefs d'État représentant les plus grandes nations du monde réunis à Jérusalem pour proclamer d'une seule voix la menace que représente la haine des Juifs, pour de facto par leur présence, signifier l'intérêt qu'ils portent pour l'État d'Israël à Jérusalem, la capitale d'Israël. Enfin, écoutez, franchement, Daniel, on est en train, si j'osais, je dirais, c'est quelque chose qui nous rapproche des Yémé Mashiach, de l'arrivée du Messie. C'est bien la parole des prophètes. Et viendra le temps où tous les peuples monteront à Jérusalem pour louer le Seigneur. Et cette manière de faire, alors c'était pas une manifestation œcuménique, enfin, les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, les Allemands et tous les autres qui viennent à Jérusalem et qui viennent exprimer ce témoignage d'une force incroyable contre l'antisémitisme, contre le retour de la haine des Juifs qui malheureusement se porte bien un peu partout dans le monde. Sauf que la grande différence avec les années 30, puisque souvent certains font ce parallèle, c'est que dans les années 30, c'était les gouvernements qui étaient à la manœuvre pour instrumentaliser et promouvoir pour tout un tas de mauvaises raisons la haine des Juifs, alors qu'aujourd'hui nous avons un véritable antisémitisme qui se développe dans un grand nombre de pays, notamment en Europe et particulièrement en France, et que les gouvernements sont mobilisés et unis pour le combattre. Alors est-ce qu'ils en font suffisamment? Non. Est-ce qu'on obtient des résultats satisfaisants? Non. Est-ce que ce que nous faisons est insignifiant? Non. Mais ça veut dire que ce travail-là doit être amplifié. Et je pense que la conséquence de cette réunion, Daniel, c'est que justement, il va y avoir une prise de conscience. Il y a une prise de conscience planétaire. Et cette prise de conscience doit se traduire maintenant dans un certain nombre d'actions. Mais des actions ont été prises, notamment dans les parlements, dans les gouvernements, pour redéfinir ce qu'est l'antisémitisme. Pas simplement celui que nous avons connu avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le nouveau, celui qui vient du monde arabo-musulman, celui qui délégitime et qui accable Israël, celui qui nie l'existence d'Israël. Et hier, le président de la République, notamment, mais d'autres l'ont fait également, l'a dit avec une grande force, la négation de l'existence d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Mais est-ce que chacun mesure la portée de cette phrase? Nous nous battons pour que cela soit reconnu depuis des décennies et des décennies. Depuis 1975, ce jour funeste, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le sionisme était une forme de racisme. Et tout le monde s'en souvient, nous étions très jeunes, mais oui. C'est un des combats qui a animé notre jeunesse et notre combat militant. Et aujourd'hui, nous avons le résultat de ce pourquoi nous nous sommes battus depuis des décennies et des décennies. Mais j'ai presque envie de vous dire, l'essentiel est fait. Il ne reste plus maintenant qu'à faire l'accessoire, c'est-à-dire à traduire dans le quotidien. Si l'essentiel est fait, Arié, si l'essentiel est fait, on va parler de la France en particulier, bien que hier il y avait donc les représentants de l'ensemble de l'Europe et même d'autres pays. Mais pour la France, par exemple, si l'essentiel est fait, si ces déclarations sont claires d'Emmanuel Macron, comment on arrive par exemple à ce qui se passe actuellement avec le dossier de l'assassinat de Sarah Halimi? Le président de la République en a parlé. Et je vais vous dire, le dossier de Sarah Halimi, c'est un dossier qui est à la fois très simple et très complexe. Alors en disant ça, j'en pense trois portes ouvertes, mais j'en ai bien conscience. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dossier Sarah Halimi? Le dossier Sarah Halimi, c'est un dossier où on voit bien, d'abord, que un certain nombre de textes de loi dans nos pays démocratiques ne sont pas adaptés à un certain nombre de réalités. Ça, c'est un autre sujet. Quand je dis l'essentiel est fait, ça veut dire que la prise de conscience, à partir du moment où on n'est plus dans le déni, à partir du moment où on a la force d'affirmer les choses, la parole qui est créatrice, qui est constructrice, eh bien, on peut avancer. Tant qu'on n'a pas compris les choses et qu'on les a pas énoncées, on ne peut rien faire. Là, on l'a fait. Maintenant, il faut agir. Alors, dans le dossier Sarah Halimi, on a un problème de qualification judiciaire et on a un problème avec les lois. Il faut changer les lois. Comment est-il possible que une chambre d'instruction puisse boucler une affaire judiciaire uniquement sur l'avis des experts? Les experts ne rendent pas la justice. Ils donnent un avis que la justice doit apprécier. Et il aurait fallu, par exemple, que dans cette affaire-là, on a l'avis des experts. En l'occurrence, il n'est pas unanime. Et le fait même qu'il ne soit pas unanime
sera certainement une des raisons pour lesquelles ce jugement sera cassé par la Cour de cassation, puisqu'elle a été saisie, comme le président de la République l'a rappelé hier. Donc, les juges qui ont jugé, ils ont, de notre point de vue, mal jugé. Je suis d'accord avec ça. Je suis le dernier à dire le contraire. Mais ils ont jugé en droit. Le code pénal, les textes sur lesquels ils s'appuient, on est dans un état de droit. On est dans un état qui respecte la justice. Eh bien, leur permet de faire ce qu'ils ont fait. Alors, quand une loi est mal faite, qu'elle est insuffisante ou qu'elle est inexistante, eh bien, le législateur, le politique, a la possibilité de la changer. Les juges ne décident pas de tout. Les juges appliquent la loi. Mais la loi est votée et écrite et décidée par les assemblées nationales et proposée par le gouvernement. En fait, ça veut dire que cette prise de conscience qui est très claire, on va dire, dans la bouche d'Emmanuel Macron sur le fait que la négation de l'existence de l'État d'Israël, eh bien, c'est une forme de renouveler de l'antisémitisme. Eh bien, ce genre d'axiome, eh bien, n'est pas encore, on ne sait pas, on ne s'en est pas imprégné, par exemple, dans la justice française. Alors, regardez, Daniel, vous prenez la justice met beaucoup plus de temps avant d'assimiler les changements. Parce que, regardez, dans la paracha de Vezot Aberacha, Moshe Rabbeinu parle, il dit, je vais parler et que ma parole s'infiltre comme de la rosée. C'est-à-dire que d'abord, on commence par parler. Oui. Et puis, cette parole, il faut qu'elle atteigne son objectif. Et pour qu'elle atteigne son objectif, il faut prendre le temps que ça s'infuse, que ça pénètre. Ça. Donc, on est au sommet de l'État. Alors, le sommet de l'État, vous avez le président de la République qui vous déclare un certain nombre de choses. Ces déclarations, elles ne sont pas venues rapidement. Je rappelle que ça fait des décennies que nous attendons. Enfin, le travail que nous avons fait les uns et les autres produit ses effets. Alors justement. Cette parole s'infiltre. Alors maintenant, Daniel, juste un mot pour vous dire qu'une fois que le président a dit ce qu'il a dit, eh bien maintenant, il faut qu'il y ait des transformations dans la société. Il faut que, par exemple, la résolution IHRA qui a été adoptée par le Parlement français, comme beaucoup d'autres parlements européens, alors, bien que non contraignante, c'est un texte essentiel qui va infuser dans la société, faire évoluer les mentalités et se traduire dans un comportement par rapport aux policiers, par rapport aux juges, par rapport aux éducateurs. Voilà. Alors Arié, alors j'ai bien compris. En tout cas, il nous reste une minute, mais je voudrais encore que vous nous disiez un mot par rapport à l'association que vous dirigez, Elnet. Est-ce que cette cérémonie d'hier peut marquer un tournant pour votre activité, peut me permettre de mieux faire passer le message de ce qu'est l'État d'Israël, lorsque l'on voit que tous les chefs d'État, tous ces présidents, premiers ministres de tous les pays viennent ici et reconnaissent d'une certaine manière que l'État d'Israël est le porteur, le garant de la sécurité du peuple juif? Ce qui s'est passé à Jérusalem hier, c'est la raison d'être de notre organisation d'Elnet. Nous sommes là pour justement faire passer tous ces messages, pour éduquer, pour montrer la réalité, pour renforcer les relations entre, notamment pour ce qui nous concerne, les pays européens et Israël. J'ai envie de dire que ce qui se passe là, c'est un peu pour nous une forme de consécration, parce que nous faisons partie de ces organisations qui œuvrent pour que ce genre d'événement soit possible, et qu'au-delà des événements, qu'il y ait derrière les traductions dont nous venons de parler. Donc oui, c'est très important pour Elnet, c'est le travail que nous faisons, et c'est des outils supplémentaires qui nous sont fournis pour que justement nous continuions à mener ce combat. Parce que si les gens pensent que c'est terminé, qu'on peut rentrer chez nous et passer à autre chose, ils ont évidemment tort. Le combat, c'est toujours quelque chose qu'il faut recommencer ou commencer ou amplifier, et nous sommes attachés à cette mission. Je ne suis pas persuadé que nous en verrons le bout, mais en tout cas, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place, et si c'est pas maintenant, alors quand est-ce que c'est? Et on n'est pas obligé d'être sûr de réussir, mais on est obligé d'entreprendre, et bien c'est exactement ce que nous faisons. Eh bien merci beaucoup Arié Ben-Semoun, directeur général d'Elnet Europe, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité brûlante et émouvante. En Israël, on aurait même pu parler du plan de paix américain de Donald Trump, mais ça sera une autre occasion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous aurons d'autres occasions. Merci. Voilà, Shabbat Shalom.